Ici, c'est Genève, saison 2018-2019. C'est parti pour la toute première. Bonjour Blaise Bugil. Bonjour Lionel. Et on va saluer nos deux invités de marque aujourd'hui. Nous avons le directeur du club, Christophe Stéki. Bonjour. Bonjour Lionel. Et puis Chris-Max Sorlet. Bonjour Chris. Bonjour. Alors on peut lire sur les affiches du Genève Servette Hockey Club de cette saison le retour. C'est votre retour également sur ce plateau et dans les studios de OneFM. Est-ce qu'on a deux personnes de retour qui sont heureuses d'être ici et heureuses d'être avec nous aujourd'hui? On est tellement content de pouvoir de nouveau contribuer à la renaissance de l'ADN de cette maison qui nous tient tant à cœur. On a le cœur grenat, Chris 10 fois plus que moi bien sûr, de par l'histoire qui le lie au club, mais de nous retrouver aujourd'hui de nouveau effectivement aux commandes de ce club, c'est du pur bonheur. Chris, un petit mot également? Well, certainly for me, it's really nice to be back. I miss the fans, I miss the players, miss the action, and there's nothing like it to be in front of 7,000 people and have your team play well, and to have the roar of the fans and have the appreciation of the partners and the administration. So for me, it's nice to be back, but certainly with it comes a big responsibility. Chris nous a dit que ça lui avait beaucoup manqué, qu'il n'y a rien de tel que, comment dire, le brouhaha de la foule qui rugit en quelque sorte, roar en anglais, et puis de voir son équipe jouer bien, d'être dans le feu de l'action, dans le bain, il n'y a rien de tel que ça. Alors moi je propose justement qu'on aille se mettre directement dans le bain. On va faire les reflets des 9 premiers matchs. On a eu le droit à 16 matchs jusqu'à cette première trêve. 9 premiers matchs du Genève Servette Hockey Club. C'était la fameuse époque où tous les matchs à domicile étaient gagnés et tous les matchs à l'extérieur étaient perdus. On regarde et on va tirer jusqu'à début octobre avec une certaine rencontre GSHC-LHC. Un premier bilan singulièrement contrasté avec tout d'abord ces 5 victoires Auvernais où personne ne résiste aux Aigles, Fribourg-Gotteron, les Lions de Zurich, les Ours bernois et le HC Lugano s'inclinent tous 4 dans le temps réglementaire. Les gardiens, surtout Gauthier Desclous aligné à 3 reprises et Robert Mayer dans la cage contre les félins zurichois, se montrent intraitables en arrêtant toutes ou presque. Leur pourcentage d'arrêt est supérieur à 96% et devant leur portier, leurs coéquipiers se dépensent sans compter pour compenser la moindre erreur. En revanche, tout est plus difficile à l'extérieur. 4 défaites en autant de rencontres. C'est surtout l'efficacité offensive qui fait défaut. À Bienne, lors de la reprise, aucun but n'est marqué par les visiteurs lors de ce revers 3-0. À Lausanne, les Lions de Malais l'emportent logiquement 4-2 après avoir tiré 47 fois au but contre 26 envois pour les Servettiens. Ceux-ci payent au prix fort la blessure de leur étranger nord-américain, Tommy Wingate et Lens Bouma, sur lesquels ils fondaient tant d'espoir. À Ambry comme à Zoug, la réussite n'est pas de leur côté. En Suisse centrale, par exemple, les joueurs de Chris-Max Sorlet s'inclinent nettement 5-1 après avoir tiré 31 fois au but contre 21 à leur adversaire. En revanche, leur invincibilité à domicile permet aux Grenats de regarder vers le haut du classement grâce à une victoire aux dépens du Lausanne Hockey Club à l'issue des tirs au but 2-1. Tanner Richard garde ses nerfs et marque 2 fois lors de cette séance. Dans sa cage, Gauthier Desclous se montre étincelant durant 65 minutes. Après 9 parties, Genève Servette est 4e de Ligue nationale avec 14 points au compteur. De quoi envisager la suite avec confiance. Voilà ces fameux 9 premiers matchs et cette rencontre qui s'était terminée après le temps réglementaire face au Lausanne Hockey Club. Alors, d'abord Christophe, à cette époque on s'est dit qu'on allait perdre tous les matchs à l'extérieur et finalement se contenter de gagner tous ceux à l'intérieur. Comment on fait pour à un moment donné se dire bon maintenant il faut que ça passe à autre chose? On savait que c'est une série, mais toutes les séries sont destiné à se terminer à un moment ou à un autre, mais quand c'est magique comme ça, on essaie de rien toucher et de faire qu'elle perdure le plus longtemps possible et d'en profiter. Je dois dire que ça tombait très bien dans le contexte du sauvetage du club et de la reprise du club et de tout le travail de renaissance quelque part du Genève Servette. Ça contribuait effectivement à rassurer aussi les jeunes voix, les fans, les partenaires, qu'il y avait vraiment une nouvelle énergie qui se diffusait dans le vestiaire à travers toute la structure du club.
Chris Maxorley, gagner tous les matchs à domicile. Bon, juste un point perdu contre le Lausanne Hockey Club lors de ce fameux match. Mais sinon, tous les points, gagner tous les points en jeu. Et puis à l'extérieur, aucun point. C'est un contraste quand même assez saisissant. Comment ça s'explique? Well, certainly it's a bit of C'est un début de saison un peu bizarre. Gagner tous nos matchs devant notre public et aucun à l'extérieur. Ça ne nous ressemble vraiment pas. Genève Servette a toujours été très bon sur patinoire adverse. La cuisine familiale nous manque. L'équipe ressent une grande motivation par rapport au fait de jouer à domicile, mais en même temps, nous devons nous réveiller, jouer un peu mieux. Quand nous jouons avec des maillots blancs et non pas grenats, nous devons être conscients de la nécessité de ramener des points de nos déplacements. Et puis, évidemment, il y a un phénomène assez particulier, c'est que votre gardien à domicile, ça a toujours été Gauthier Desclous, à l'extérieur Robert Mayer. Il y avait une raison à ce choix. Est-ce que Gauthier Desclous était meilleur à domicile et Mayer meilleur à l'extérieur? Comment vous expliquez, enfin justifiez en quelque sorte votre choix? Well, certainly it was not intentional that it worked. Ça n'était pas notre intention au départ de faire jouer Gauthier Desclous au Vernet et Robert Mayer à l'extérieur. Mais ça a tellement bien marché à domicile pour Gauthier qui a vraiment fait des matchs incroyables. Robert s'est vu confier la tâche de tenter de gagner nos matchs sur la route. Donc on ne change pas une formule qui gagne. En voyant la réussite de Gauthier et la proportion d'arrêts qu'il a réalisé, nous avons décidé de ne rien changer. Alors on va revenir sur les matchs qui ont suivi, ces 9 premiers matchs, 7 matchs suivants. Et c'est là qu'on a commencé à casser cette tradition ou cette superstition. Parce qu'on dit souvent que dans le sport, dans le foot, dans le hockey sur glace, les dirigeants et les joueurs sont superstitieux. Christophe, vous confirmez? Totalement. On a des gris dans les poches, on met une pièce de 5 francs quelque part, on porte des boutons de manchette, entre guillemets. Alors la superstition s'est rompue lors du match de coupe, notamment à l'extérieur, où le GSHC a gagné 6-1 face à Övezug Academy, mais derrière, eh bien, défaite à domicile. On regarde ça dans les reflets des 7 matchs qui suivent. 3 jours après ce derby contre le Lausanne Hockey Club, les Aigles perdent une nouvelle fois des plumes à Bienne. Battus 5-1 dans la cité horlogère, ils parviennent cependant à s'imposer encore 2 fois devant leur fidèle public. D'abord face à Fribourg-Gotteron, 2-1 grâce à un but décisif inscrit à 19 secondes de la fin. Le nouvel attaquant américain Jack Skilly et Tanner Richards unissent leur effort pour permettre au défenseur suédois Henrik Tömmernes de crucifier le portier fribourgeois in extremis. S'ensuit une victoire plus nette le week-end suivant au Vernet face au HC Davos 4-1. C'est après que les choses se gâtent. Après une qualification pour les quarts de finale obtenus sur la patinoire de Zug Academy, les joueurs de Chris Maxorley enchaînent 3 défaites consécutives. D'abord sur la glace de la Lanterne Rouge, les Rapperswil Jona Lakers. En avance de 2 buts, les Aigles craquent pour en encaisser 4. Après quoi, plus rien ne fonctionne, même à domicile. Défaite 6-2 contre les Tigres de Langnau. Résultat semblable face aux Lions de Malais. Éternels rivaux des pensionnaires des Vernets, ils s'en donnent à cœur joie en marquant 5 fois au cours du tiers médian. Résultat final 6-4 pour les félins lausannois. Au total, Genève Servette encaisse 16 buts au cours de ces 180 minutes et la colère gronde avant que les Grenats ne renouent avec la victoire face à Ambri-Piotta. En retard de 2 longueurs au début de la 3e période, ils renversent la vapeur, scorant 3 fois en l'espace d'1 minute et 34 secondes. De quoi se rassurer quelque peu avant la pause de l'équipe nationale. Voilà, et sur ce dernier match, on renoue avec la victoire à domicile face à Ambri-Piotta. On a constaté également un truc, et là, il y a 3 explications possibles. 18 minutes de pause à la place des 15 fameuses avant. Alors, il y a ceux qui nous disent ça, c'est à cause de la télé. Comme aux États-Unis, ça, c'est à cause de la télé à chaque fois. Il y a ceux qui nous disent c'est parce que les joueurs ont besoin de plus de repos, et ceux qui nous disent non, c'est parce que comme ça, ils vendent plus de bière. Christophe, la vérité? Non, la vérité, c'est une décision au niveau de la Ligue, effectivement, d'augmenter la durée. Elle tient compte de 2 de ces paramètres qui sont effectivement les demandes des producteurs télé pour pouvoir placer plus, effectivement, de reflets, de commentaires pendant la pause en termes de production. Et puis, effectivement, des clubs d'essayer de faire durer un petit peu plus longtemps la pause pour générer des revenus additionnels en catering.
Si on peut rassurer les spectateurs de hockey sur glace, on n'en est pas en NHL avec des pauses publicitaires pendant les matchs et tout ça. Ça se passe bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors Blaise, on revient sur ces matchs justement. Oui, alors bien sûr, avec notamment les derniers matchs, ces matchs où il y a eu un contraste assez violent, notamment les 2 derniers, mais finalement ça se termine bien avec ce succès contre Ambri Piotta. C'est un soulagement, on l'imagine. À quel point êtes-vous soulagé aujourd'hui? Well, certainly it was necessary that we broke our streak. Nous sommes parfaitement conscients des attentes du public et de nos supporters ici à Genève. Contre Ambri, la victoire était impérative. Les joueurs le savaient, il leur a fallu 45 minutes pour se réveiller, mais ils se sont réveillés. Et quand ils ont montré de quoi ils étaient capables, il n'y a plus de match. Ils ont complètement renversé la vapeur lors de ce match contre Ambri. Maintenant, nous sommes à la recherche d'une certaine constance dans nos performances et nous allons devoir le démontrer tout au long des 60 minutes lors de nos prochains matchs. They showed what they're capable of doing, their capacities. There was no match. They took over the match against Ambry. So for us, we're looking for consistency with our team, and it's something we need to continue, hopefully for a 60-minute tenure in our future matches. Et justement, lors de ce match contre Ambri Piotta, vous avez fait un changement assez particulier. Vous avez sorti Gauthier Desclous après le 3e but pour mettre Robert Mayer. Pourquoi ce changement ? Ce qu'on essaie de faire avec un tel changement, ce n'est pas tant de punir le gardien, car il n'est pas le seul responsable des buts encaissés, c'est surtout pour casser le rythme quand les choses ne tournent pas en notre faveur. Parfois, en changeant de gardien, on gagne du temps. Ça permet au coach de rappeler ses joueurs à l'ordre pendant que les gardiens procèdent au changement. Ça donne 2 minutes environ pour faire passer un message à l'équipe. Les joueurs s'apprécient et s'estiment beaucoup, et quand on sort le gardien, l'équipe se sent mal à l'aise par rapport au fait qu'ils ont laissé leur gardien livré à lui-même. Donc, ce changement n'était pas une sanction par rapport à la performance de Gauthier, on l'a fait pour changer le momentum. So for us, making the change wasn't necessarily a reflection on Gauthier's performance. It was to try to change the momentum of the game. Et ça a vraiment changé la partie. Maintenant, il y a un contraste assez net entre ce match contre Lausanne et ce match contre Ambri Piotta. Un tiers, le 2e perdu 5-1. Et puis contre Ambri Piotta, le 3e et dernier tiers, gagné 4-1. Les supporters sont passés par tous les états d'âme. Comment vous-même, est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous vous attendiez? Well, certainly with our last matches, we're first of all we're giving up too many goals. La première chose que j'aimerais dire, c'est que nous avons encaissé trop de buts lors de nos derniers matchs. Nous devons mettre l'accent sur la phase défensive. Ça doit être une priorité pour nous. Nous sommes tous responsables de cet état de fait, y compris les coachs. Nous devons être plus constants. Perdre des matchs à domicile, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre. Il faut engranger le maximum de points à domicile. Comme je dis toujours, quand on perd un match qu'on aurait dû gagner, on doit gagner un match qu'on est censé perdre. Donc il va falloir récupérer les points perdus à domicile en gagnant à l'extérieur. On va revenir dans un instant et continuer à discuter avec vous, messieurs. Avant cela, on va retrouver Mathéo Détra, qu'on retrouve dans l'émission Ici c'est Genève. Et lui, il est allé nous faire visiter le vestiaire du Genève Servette Hockey Club. Et là aussi, on parlait de superstition tout à l'heure. Il y a certaines superstitions. À tout de suite. Bonjour, aujourd'hui on va rentrer dans le vestiaire du Genève Servette Hockey Club. On va voir comment il est organisé, comment les joueurs sont répartis au sein même du vestiaire et les règles qui le gouvernent. On y va. Le premier jour que le joueur arrive dans le vestiaire, ce qu'il remarque, c'est que chaque pancarte comporte un nom, un numéro et qu'il a déjà été attribué à une place. C'est-à-dire qu'aucun joueur ne peut choisir sa place dans le vestiaire. Les coachs ont réfléchi, selon plusieurs critères, à l'endroit où ils vont mettre tel ou tel joueur. Le premier critère de réflexion des coachs, c'est la position que le joueur occupe sur la glace. On remarque que les défenseurs sont placés dans cette partie-là du vestiaire, les attaquants sont répartis dans toutes les autres places disponibles et les gardiens sont répartis à 2 places fixes qui ont été spécialement conçues pour pouvoir les accueillir. Le deuxième critère qui influence le choix des coachs pour placer un joueur à tel ou tel endroit, c'est un ensemble de critères en fait. On prend en compte sa nationalité, on prend en compte la langue qu'il parle, on prend en compte le club dans lequel il a évalué et on prend en compte aussi son importance hiérarchique au sein de l'équipe. On remarque que les leaders ou les joueurs dominants sont placés à des endroits plus agréables, les joueurs plus jeunes ou qui viennent de commencer une carrière
sont mis aux endroits qui peuvent être considérés comme étant bas de gamme. Le but de prendre en compte toutes ces variations de caractère, c'est de créer, avec une mixité, de créer une sorte de groupe uni et soudé, parce qu'on ne va pas mettre tous les anglophones dans un endroit du vestiaire, on ne va pas mettre tous les germanophones dans un endroit du vestiaire, on va faire exprès de varier tout ça pour que les joueurs puissent tous s'entendre. On va mettre les vieux avec les jeunes, on va mettre les Allemands avec les Anglais, avec les francophones, histoire que tout le monde vraiment puisse communiquer ensemble et créer une sorte de cohésion autour de ça. Ensuite, on peut remarquer aussi que les leaders, les assistants, les capitaines sont mis et sont placés au centre de chaque rangée, de manière à ce que lors des pauses, pendant les matchs, leur voix puisse plus facilement porter dans l'esprit, dans le cœur des joueurs du vestiaire, puisse plus facilement imprégner ce vestiaire avec de la motivation, avec quelquefois des propos rassurants, avec quelquefois des conseils par rapport à telle ou telle situation, par rapport à la manière dont le match se déroule. Ils prennent beaucoup la parole. Alors là, je suis juste en face du logo du Genève Servette Hockey Club. Il faut savoir qu'à son égard, pour quiconque marche dessus, non pas quand il est couvert, mais quand il est découvert, donc quand on voit cette partie-là, quiconque marche dessus est sanctionné d'une amende de 200 francs. Donc je peux vous assurer que les jeunes joueurs ou ceux qui débutent leur carrière font très attention à ne pas marcher dessus pendant les matchs. Ça pèse lourd sur le patrimoine de certains. De retour sur le plateau, tu as une petite question, c'est ma spécialité aujourd'hui, les questions superstitions. Non mais il y a chaque année des clubs qui plaisent et des clubs qui déplaisent au GSHC. On se souvient que le HC Bienne, c'est forcément une bête noire du GSHC depuis longtemps. Puis en plus, là, cette année, ils ont tout explosé. C'est une grande surprise pour tous les clubs de voir Bienne à la première place du classement. Non, je crois qu'il y a eu vraiment une renaissance du club la saison passée. Ouais. Qui a été initié aussi par le changement d'enceinte, comme quoi quelque part le nid entre guillemets du club est très important, d'avoir ces nouveaux outils pour travailler à la fois au niveau de l'académie et de la première équipe. Ça a changé énormément la dynamique du club, bien sûr en termes de revenus, parce que ça a permis d'avoir une équipe plus étoffée et pouvoir se permettre un effectif un petit peu plus confortable, dirons-nous. Et puis, donc, c'était pas étonnant du tout pour qui que ce soit au niveau de la Ligue qu'il booste comme ça en début de saison. Il faudra voir s'il dure dans la longueur, mais en tout cas, il y a une dynamique extraordinaire. Moi, j'ai été au premier match à l'extérieur, effectivement, à Bienne, et ça se sent dans les travées, ça se sent partout. Je veux dire, il y a un nouvel air qui circule à donc Bienne. Chris, toujours bête noire du GSHC, l'équipe de Bienne. Well, certainly I have to take my hat off to Martin Steinegger. Je dois tirer un grand coup de chapeau à Bienne et à son directeur sportif Martin Steinegger. Leur nouvelle enceinte, la Tissot Arena, a tout changé. Le club a pu compter sur des revenus supplémentaires, des revenus qu'ils ont pu investir dans la formation d'une équipe beaucoup plus performante. Avec l'apport de Jonas Hiller, les dirigeants ont engagé celui qui est sans doute l'un des meilleurs gardiens en Suisse. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. On sait qu'ils ont une très bonne équipe. Cela dit, l'ambition pour Genève Servette d'être mieux classée qu'eux est toujours là. Notre équipe est capable de rivaliser avec une équipe comme la leur. Au fil des semaines, il y aura d'autres confrontations directes que nous sommes en mesure de gagner. Pour remporter un titre, il faudra battre les meilleurs, Berne, Bienne, Zurich et Zug. Donc autant élever notre niveau de jeu déjà au cours de la saison régulière. If we're going to try to win a title, we're going to have to go through teams like Bienne or Bern or Zurich or Zug. Good teams are going to be in front of us, and we might as well start during the championship to see if we can match up well against them. Alors justement, aujourd'hui, après 16 matchs, avant la pause de l'équipe nationale, Genève Servette est 9e, 23 points engrangés. Bon, c'est un classement assez particulier parce que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Est-ce que c'est une situation qui vous satisfait? À quel point?
Well, never satisfied with the number of points, and as a coach, you never think about the points you have, you think about the points you missed. Je ne suis jamais satisfait des points obtenus. En tant que coach, on ne pense jamais à ceux qu'on a gagnés, mais aux occasions manquées. Nous devons savoir pourquoi nous avons perdu des matchs que nous aurions peut-être dû gagner. Mais nous avons joué de malchance en début de saison en perdant les 2 attaquants engagés, 2 joueurs clés cet été, tout ça en l'espace de 3 matchs. Nous avons dû jouer avec 2 étrangers au lieu de 4. Daniel Winnick et Jack Skilly sont arrivés, mais l'intégration de nouveaux joueurs n'est jamais immédiate. Venant d'Amérique du Nord, ils doivent s'habituer à leurs coéquipiers, aux patinoires qui sont plus grandes qu'en NHL et au style de jeu. Donc le processus d'intégration est toujours en cours. Maintenant que notre infirmerie commence à se vider, nous voyons le bout du tunnel. Je suis pas ravi, mais tout de même satisfait. Après la pause de l'équipe nationale, nous nous attaquons au gros bras de ce championnat. Nous devons rattraper le terrain perdu pour retrouver une place au classement qui correspond à nos ambitions. Considering the injuries we had earlier in the season, I'm okay. Maybe not happy, but I'm okay. And I still believe now that after we come out of the pause, we have difficult teams. And now we've got to start making up some ground to try to put ourselves exactly where we believe we should belong in the rankings and the table of the championship. Bon, on a compris, Genève Servette a une belle marge de progression. Les semaines qui suivent la première pause de l'équipe nationale, en quoi est-ce que Genève Servette devra s'améliorer? Dans quel compartiment du jeu particulièrement? Il va falloir procéder à des ajustements cette semaine, ça ne fait aucun doute. Avec le retour de Tommy Wingels, dans notre alignement, nous avons 5 étrangers aptes à jouer. Daniel Rubin va aussi faire sa rentrée. On va donc pouvoir faire jouer la concurrence, ce qui est toujours bon pour rendre l'équipe plus compétitive. La semaine qui va venir est cruciale. Étant insatisfait des résultats actuels, même si nous avons gagné contre Ambry, j'attends beaucoup des matchs qui viennent. Notamment du premier, celui où nous allons défier le grand méchant Berne, tout de suite après la pause, en espérant récolter des points lors de ce match. The fact is, with the last game being a win against Ambry, we feel now that we've got to come out with all eyes focused on trying to take on big bad Bern after the pause, and hopefully we can come away with some points from that match. On va faire une petite pause et vous rappeler que lorsqu'on est au bord de la patinoire, par moment, on a envie de faire son malin et de dire aux autres, moi je connais le règlement mieux que toi. Alors, petit cours avec notamment l'explication du dégagement interdit, et ça vous est expliqué en vidéo par Arnaud Cogne. Un dégagement interdit est sifflé quand un joueur envoie le puck depuis sa moitié de patinoire jusqu'au-delà de la ligne de but adverse sans que le puck ne soit touché par un autre joueur. On voit ici le joueur envoyer le puck depuis sa zone de défense. Le juge de ligne lève le bras pour signaler la position de dégagement interdit. Le puck n'est touché par personne, le second juge de ligne siffle et le jeu s'arrête. Comme vous pouvez le voir, l'engagement suivant se fera dans la zone de défense de l'équipe fautive, qui n'a pas le droit de remplacer les joueurs présents sur la glace au moment du dégagement interdit. Nouvel exemple ici face au Lausanne Hockey Club. Vous pouvez voir le défenseur Grenat, mis sous pression par 2 attaquants adverses, dégager le puck pour éloigner le danger. On voit bien sur ces images le juge de ligne regarder son collègue pour bien confirmer qu'il a le bras levé avant de siffler le dégagement interdit. Point intéressant à noter dans cette séquence. Suite à ce dégagement interdit, Chris Maxorley prend son temps mort pour permettre à ses joueurs de souffler un peu puisqu'ils n'ont pas le droit d'être remplacés. On voit ici un dégagement parfaitement réalisé. Le défenseur passe le puck à l'ailier dans la zone neutre qui peut, une fois la ligne rouge franchie, envoyer le puck au fond avant d'mettre la pression sur les défenseurs. Le dégagement interdit ne s'applique que lorsque les 2 équipes sont à égalité numérique ou pour une équipe en supériorité numérique. Lorsqu'une équipe joue en box-play, comme ici à l'écran, aucun dégagement interdit ne sera sifflé. Le puck peut être dégagé librement pour gagner quelques secondes et permettre un changement de joueur. Petite particularité. Il existe ce qui est appelé par le règlement le dégagement interdit hybride, prenant en compte la course au puck. On voit ici le défenseur dégager le puck depuis son tiers de défense. Le puck n'est touché par personne, il y a donc en théorie dégagement interdit. Mais sur cette image, on voit que l'attaquant genevois est en avance sur les défenseurs adverses. Le juge de ligne en bas de votre écran le voit et annule le signalement de dégagement interdit. Le jeu peut se poursuivre et mener à une chance de but pour les Aigles. Autre exemple où il n'y a pas de dégagement interdit, c'est quand le puck va directement entre les 2 poteaux de but. Premier exemple ici, avec le gardien de Berne qui repousse le puck. Mais c'est encore plus beau quand la gage est déserte et que c'est goal. Le but est vide, on le rappelle, un tir là d'un défenseur genevois et goal! Et goal qui a le 3-0 marqué par Jérémy Vick dans la cage vide. Voilà, on est de retour. Suite et fin de cette émission Ici c'est Genève, la première de cette saison 2018-2019, et on va terminer un petit peu avec Christophe Stucky. Vu de l'extérieur, l'avenir paraît bien plus serein pour Genève Servette que par le passé.
Vous-même, vu de l'intérieur, quelle vision avez-vous, quelle perspective avez-vous sur et hors de la glace ? On a encore énormément de challenges. Il y a plein de dossiers différents. Notre principal souci aujourd'hui, c'est d'améliorer énormément et de construire sur le travail fantastique qui a été fait, entre autres, au niveau de l'académie, autour des jeunes, du support qu'on apporte à la formation des jeunes, parce que c'est une de nos vocations premières, c'est d'apporter ce soutien et un professionnalisme dans l'encadrement. Donc, sportivement, c'est un objectif qui est déjà atteint avec les résultats de l'académie. Et on veut étendre effectivement cette compétence maintenant dans toutes les structures formatrices effectivement à Genève, par des échanges et des best practices justement pour développer. Il y a un autre aspect qui est celui quand même de la renaissance. La renaissance, elle ne se fait pas en 3 mois, 6 mois. C'est un travail. On sait qu'en l'espace de 6 mois, on peut détruire quelque chose qui prend 3 ans à construire. Et il ne faut pas se voiler la face. On a un gros travail devant nous. Le conseil d'administration, la fondation, comme l'équipe de management du club, pour ramener, voire passer dans une autre dimension au niveau du club. Et puis, il y a le sempiternel sujet de la nouvelle patinoire, sur lequel on ne s'était pas concentré lors de la reprise de nos fonctions, parce qu'il y avait d'autres urgences qui étaient celles vraiment de simplement ramener le club à une situation stable et sous contrôle. Aujourd'hui, on commence à investir beaucoup d'énergie dans le projet de nouvelle patinoire, dans nos discussions avec les autorités. On attend beaucoup du support des autorités de façon à dynamiser ce dossier. Et on est prêt, on a envoyé les bons signaux et on espère effectivement que dans les prochaines semaines, mois, il y aura des nouvelles importantes et des percées importantes dans ce dossier. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus pour cette première de Ici c'est Genève, saison 2018-2019, en plus dans un studio tout beau, tout neuf, où il fait très très chaud, il fait un peu plus frais à la patinoire, je dois vous l'accorder. Merci, messieurs. Merci. Rendez-vous pour le prochain match à domicile, ce sera le 16 novembre, donc le week-end prochain, et Genève Servette Hockey Club recevra EV Zug. Bonne reprise. Merci à vous. Au revoir, messieurs. Au revoir, Blaise. Au revoir.